À présent, cette question, Hélène. En Ukraine, que reste-t-il de la dernière poche de résistance à Mariupol, l'immense aciérie Azovstal? Oui, Moscou annonce que 265 soldats ukrainiens ont rendu les armes et se sont constitués prisonniers, parmi eux une cinquantaine de blessés. Kiev espère un échange contre des prisonniers russes. Mathieu Limongi, ça veut dire que l'armée russe a vraiment pris la totalité de Mariupol ? En tout cas, elle s'en approche de plus en plus. La semaine dernière, avant cette reddition, Kiev parlait de 1000 soldats, dont plusieurs centaines de blessés, encore retranchés dans le bâtiment. On sait qu'il y en a toujours aujourd'hui, car ils communiquent sur les réseaux, notamment des membres du bataillon Azov. Reste à savoir maintenant si ces soldats vont poursuivre les combats. Pour ce qui est des 265 qui sont sortis aujourd'hui, ils ont été transférés en territoire pro-russe. Et pour Carole Grimaud-Potter, professeure en géopolitique et spécialiste de la Russie, cette première étape signe la fin de la résistance ukrainienne à Mariupol. Ils ont accepté la défaite sans la nommer. Le président Zelensky n'a pas donné l'ordre de se rendre. Il a simplement annoncé que les soldats avaient rempli leur mission et que le plus important aujourd'hui était de sauver des vies. C'est une situation qui ne pouvait durer. La seule solution possible était effectivement de demander à ces soldats de se rendre, même si on ne prononce pas le mot, mais en tout cas d'éviter qu'ils soient tous tués. L'Ukraine a besoin de ses héros vivants, déclarait le président Zelensky hier. Des discussions sont en cours entre les deux parties concernant le sort de ces prisonniers. Mathieu Limongi et coup de fil Macron-Zelensky. Cet après-midi, le président français promet que les livraisons d'armes de la France à l'Ukraine vont gagner en intensité.